Bonjour, je suis Didier Liking, musicien professionnel et je suis un passionné de gospel, mais je ne fais pas que du gospel, mais cette musique m'accompagne depuis ma tendre enfance. Disons que pour moi la spiritualité, de par mes origines, fait partie de mon quotidien. Disons que la culture africaine introduit, même avant l'arrivée des missionnaires blancs en Afrique, cette constante qui est une spiritualité, maintenant qu'elle soit animiste, qu'elle soit dédiée à Dieu. Je pense qu'il y a ce fond qui est présent. Et personnellement, je pense que mon éducation chrétienne, à la base, m'a amené à vivre des moments forts, m'a amené à mieux affronter la vie. Et donc des valeurs que j'ai engrangées quand j'étais jeune me permettent aujourd'hui de mieux vivre le quotidien dans un monde qui n'est pas le mien, parce que bon, ça ne fait pas partie de ma culture, je vis en Occident, et je pense qu'il y a très vite des freins qui se dressent ici et là, et je pense que cette spiritualité qui a bercé mon enfance me permet aujourd'hui de mieux voir ou mieux fixer un cap pour avancer chaque jour. Il a fallu que j'arrive en Europe pour me rendre compte que j'étais noir. Et ça peut paraître dérisoire pour la majorité des personnes qui nous rencontrent, mais c'est parfois un choc. Et ne serait-ce que pour ça, me dire « Ah oui, je suis noir, et comment faire pour me faire accepter de tous ?» Et je pense que ces éléments qu'on a vécu dans notre enfance remontent et nous permettent de nous accepter nous-mêmes et finalement de trouver normal de vivre avec des personnes qui ne font pas forcément partie de nos origines, voilà, qui ne font pas partie de notre manière de penser, de notre manière de vivre. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'essentiel. Alors, le lien que je fais, pour moi, je parle de l'éducation que j'ai reçue. Et je pense que c'est, pour moi, essentiel de revenir. Il y a un chant que j'aime parfois chanter qui dit « Take me back ». Ramène-moi là où pour la première fois tu m'as touché. C'est un chant qui revient généralement en moi et qui me ramène à ces éléments que j'ai reçus quand j'étais petit. C'est pas forcément lié à ma pratique religieuse, je pense que ça n'a rien à voir, mais je pense qu'il y a des éléments qui sont importants et qui font partie du développement d'un être qu'on peut puiser dans la religion, qu'on peut puiser dans d'autres formes de pensée. Je pense qu'il ne faudrait pas scinder les deux, ça fait partie de l'éducation d'un être. Et aujourd'hui, ces éléments-là, pour moi, je reviens toujours à ça, me permettent justement de définir ce que c'est que la foi. Pour moi, c'est la confiance. C'est la confiance que je peux parler avec des gens qui ne me ressemblent pas. Il me revient encore à l'esprit une anecdote d'une tante que j'ai rencontrée il y a quelques semaines au Cameroun et qui se demandait, qui était assez perplexe. Elle me dit « Mais est-ce que tu as des amis blancs? Est-ce que tu as des gens avec qui tu parles ?» Ça paraît dérisoire, mais pour moi, ça prenait une force incroyable. Et je lui disais amusé, mais oui, j'ai des amis avec qui je parle. Et j'ai vu la densité de ce qu'elle imaginait. Et ça m'amène justement à me dire que la foi me permet d'avoir confiance et me dit que je peux discuter avec quelqu'un un blanc, une personne, sans avoir peur. Ça peut paraître normal pour tous, mais pas toujours aussi évident que ça, au vu de l'anecdote que je viens de raconter. Et donc, pour moi, je pense que la foi, c'est ça, c'est cette confiance qui me permet de pouvoir me lever, sortir de chez moi, pousser la porte et me dire, voilà, le jour se lève, je peux l'apprécier aussi bien que la personne
qui est en face de moi et qui ne me ressemble pas. Je pense que c'est une force. Alors je pense que la spiritualité, il y a un aspect totalement personnel. Et je pense que pour que la spiritualité ait un écho en nous, il faudrait qu'on ait, je pense, ce que j'appelle le sens de l'observation de ce qui nous entoure. Et je pense que c'est en tenant compte de l'environnement, de tout ce qu'on a autour, que finalement, de manière personnelle, on en fait quelque chose qui est une force. Et évidemment, je peux parler en tant que parent. Et je pense que j'ai encore un peu plus de questionnement dans ce sens, parce que j'ai des enfants qui sont nés, évidemment, entre deux cultures. La culture noire, qu'ils ne connaissent pas, la culture blanche, qui est finalement la leur. Je me rappelle encore de mon fils qui me demandait mais pourquoi je ne suis pas blanc? Alors ça peut être une question qui peut susciter un sourire ou un étonnement, mais c'était tellement profond ce qu'il disait. Et je n'avais pas de réponse à lui donner. Et je pense qu'il a fallu que j'aille avec lui 2 ans plus tard en Afrique pour que lui, il me dise « Je sais pourquoi je suis noir et je sais pourquoi je suis content d'être noir. » Parce que moi, ici, je n'avais pas des éléments pour lui donner cette réponse-là. C'est vrai qu'il y a une transmission de par la famille, des pratiques que les parents ont eues qui peuvent entrer en ligne de compte. Et quand on rencontre quelqu'un, quand on rencontre des personnes qui n'ont pas forcément la même manière de penser que nous, je pense que cette tolérance-là naît aussi de ces aspects de la spiritualité qui ont fait partie de notre cheminement personnel. Maintenant, c'est difficile de dire si ça vient de nous ou si c'est des choses qui ont été acquises. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose d'essentiel qui peut être vécu personnellement. Moi, j'en suis convaincu, mais voilà, je pense qu'il y a une transmission aussi de par la famille, de par l'éducation, par l'école, de certaines valeurs. Quand on parle spiritualité, c'est pas forcément lié à la religion. Mais pour moi, de manière personnelle, la spiritualité, c'est quelque chose que je vis au quotidien, alors à travers disons, à travers mes différentes rencontres. Mais pour moi, être spirituel, c'est avoir une approche, c'est vraiment avoir une approche de la vie qui est différente suivant les écueils de la vie. Il y a des moments où j'ai besoin de me confier, tout simplement. Évidemment, comme chrétien, avec cette culture à la base, ça peut être chrétien, pour moi je parle de croyance, c'est plutôt ça. Même si je ne me définis pas forcément comme croyant, je suis un être humain, mais je ne vais pas édulcorer mon éducation pour plaire aux uns aux autres, et ça je l'affirme de manière forte. Mais j'ai besoin de confier ma charge parfois à Dieu. Moi, dans mon cas, mais ça peut être assez vague. Et pour moi, c'est ça. À des moments, la spiritualité, c'est avoir comme ce besoin de parfois déposer les armes et se dire qu'il y a probablement quelque chose qui peut nous permettre de prendre du recul et de mieux cerner, quand on est sur 2 chemins, on a peut-être cette humilité de se dire que j'ai pas toujours toutes les clés en main pour aller au-devant. Bon, ça peut être une faiblesse pour beaucoup, mais évidemment, ce qui est important au bout du compte, c'est de pouvoir, de manière sereine, aborder un problème qui se pose. Et pour moi, c'est le plus important. Et c'est en ça que, dans mon cas, être spirituel, c'est ça. C'est vraiment prendre ce recul et se dire
Voilà, il y a des aspects que je ne maîtrise pas et j'ai cette humilité de les confier. Ça peut être naïf pour beaucoup, mais ça me permet d'être le plus serein possible. Disons que pour moi, évidemment, j'ai toujours une écoute amusée parce qu'on essaye parfois de dissocier la spiritualité, on parle de laïcité et tout le reste, sans jugement de valeur. Pour moi, en fait, mon jugement ou mon approche de la vie ne va même pas dans ce sens. Pour moi, la spiritualité, encore une fois, c'est pas lié à une religion. C'est qu'à un moment, face à un danger, il y a des souvenirs de notre être, de chaque parcelle de notre cellule qui remonte et qui nous amène à voir finalement la vie telle qu'elle est, la réelle vie, où on est face à la mort et on se dit, bon, dans le doute, c'est parce qu'il y a des choses que j'ai engrangées toute ma vie qui m'ont permis de faire face. Et c'est difficile de dire exactement ce qui nous a permis de faire face à un souci ou un autre. Je pense qu'il y a vraiment, il n'y a pas un mode unique de pensée. Et je pense que la différence, de toute manière, elle est essentielle, elle est importante. Parfois, on rejette des idées qui ne nous sont pas communes, on rejette parfois des personnes qui ne font pas partie de notre environnement. Il me vient à l'idée cette image où on parle parfois de l'immigré, de celui qui vient de loin. J'ai la faiblesse de croire que depuis la nuit des temps, tout être humain, je pense que ça fait partie de l'humanité, c'est-à-dire partie d'un point et d'aller plus loin. Je pense que tout être humain l'a fait depuis la nuit des temps, sinon l'Amérique n'aurait jamais existé. Et parfois, je suis amusé qu'on dise « Ah, rentre dans ton pays ou pourquoi, qu'est-ce qu'ils viennent faire ?» Mais en fait, c'est enlever le peu d'humanité qui existe dans celui qui part, parce que tout le monde l'a fait. Tout le monde est parti d'un coin et elle est allée juste en face, au village en face, la ville en face, le pays plus loin. Tous l'ont fait. Et quand on voit parfois des immigrés qui viennent loin, on veut me faire croire que c'est pas normal. Non, c'est normal qu'un être humain parte d'un coin, le coin où il est, et qu'il aille plus loin. Et pour moi, c'est ce qui fait que ces brassages donnent naissance à, pour moi, ce que j'appelle cette musique qui est ma passion, qui est le gospel, même si on me retrouve dans pas mal d'autres types de musique. Mais pour moi, c'est le brassage de ces différentes cultures, de ces différentes approches de la spiritualité. J'aime souvent dire avec force que je suis animiste et chrétien, parce que voilà, je viens de cette culture africaine et je ne renie pas cette culture parce qu'il y a tellement de choses fortes dans cette spiritualité qui est animiste. Ce n'est pas forcément dans les pratiques qu'on met en évidence, que les missionnaires ont parfois mis en évidence, mais vraiment, c'est la construction d'un être avec ce qu'il a dans la nature, ce qu'on a mis à sa disposition. Je pense que c'est ça qui fait qu'on vienne d'un coin ou l'autre de la terre. Les différences font que ça ne peut être qu'une richesse.